Sur l'antenne de la radio DFM, vous avez dit nous comment vous avez compris de cette formation-là et ensuite cette formation-là va atterrir sur quel point? Vous m'excusez, mais je n'ai pas bien compris la question. Sur la forme Cette formation. Sur la forme des informations. Non, ce qu'on fait en ce moment-là, c'est de... Bon, tout d'abord, vous m'excusez mon français parce que je ne suis pas habitué à parler français. Mais ce qu'on fait ici, c'est de travailler avec des représentants de différents ministères pour implémenter dans le pays, en Haïti, une méthodologie pour calculer le coût de la faim ou le coût de la dénutrition infantile. Alors, à CEPAL, c'est la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, on a développé une méthodologie pour faire ces estimations-là. Et on est en train de travailler donc avec ces représentants des ministères pour leur transmettre ou leur transférer la méthodologie et faire les études comme on a déjà fait en Centre-Amérique, aux pays andins et en République dominicaine. Mais ces formations-là va durer combien de jours? Ces formations quoi? Ces formations-là va durer combien de jours? Ah, 2 jours. Aujourd'hui et puis demain, ça fait 2 jours complets. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a d'autres projets? D'autres projets ici avec Haïti? Non, pour le moment, c'est seulement ça. On le fait parce que c'est PAM, maintenant, le programme d'alimentation alimentaire mondial, qui nous a demandé de travailler avec eux ici. Non? Mais pour le moment, c'est simplement ça qu'on est en train de faire. Ok. Monsieur, peut-être qu'on a dit qu'il y a plusieurs pays, mais quelle est la situation d'Haïti actuellement? Bon, je ne peux vraiment pas dire encore quelle est la situation exactement parce qu'on va récemment commencer pour faire les études. Donc c'est un peu précipité de dire n'importe quoi. Moi j'espère bien que d'ici 3 mois, on peut avoir des données suffisantes et fiables pour répondre à des questions comme celles que vous avez posées récemment. Mais après avoir recueilli cette demande et ces informations, qu'est-ce que vous allez entreprendre? Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Ah bon. Ce qui est important ici de dire, c'est que en général, dans tous les pays, non seulement ici en Haïti, tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, on connaît les autorités de santé, les autorités politiques connaissent la situation en relation à la dénutrition infantile. Ça, c'est clair. Mais ce qu'en général, on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, c'est quel est le coût pour le pays d'avoir cette dénutrition infantile. Et dès le moment qu'on peut estimer ces coûts, alors on a des autres arguments pour parler avec les ministères financiers, de finances, comme ça, non? Pour tenir donc en compte que c'est non seulement un problème de santé, c'est non seulement un problème social, sinon que c'est aussi un problème économique très important pour le développement des pays. Ce projet va durer combien de temps? Ce projet va durer, disons, j'espère que dans 3 mois, comme je disais déjà, on aura des informations pour publier, non, pour mettre sur la table des ministres ici dans le pays. Donc, les ministères haïtiens sont très impliqués. Les ministères haïtiens sont très impliqués dans ce programme. Oui, exactement. Moi, je ne connais pas en ce moment exactement tous les ministères qui sont en train de participer, mais si je comprends bien, il y a le ministère de planification, non? Il y a le ministère de finances, puis il y a le ministère de la santé. Au moins, c'est 3 que je connais. Je ne sais pas si... Je m'excuse s'il y a des autres ministères qui sont présents ici, mais pour le moment, je ne connais pas. Mais le ministère de l'Éducation nationale vraiment n'est pas présent ici. Le ministère d'éducation? Je n'ai pas écouté. Peut-être oui, mais je n'ai pas écouté.